Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. Je vous avais dit que j'allais avoir pas mal de conventions et tout qui arrivent et du coup c'est la première convention de l'année. Je suis à Poitiers pour un événement geek. Je suis venu avec les frérots de chez Gaming Event, donc l'association avec laquelle on organise tous les vide-greniers, avec laquelle on organise le TCG qu'on va vous faire là en avril avec plus de 700 boosters qu'on va ouvrir sur scène. Et du coup, c'est la première fois que j'expose en tant que boutique sur un événement, donc je suis très content. Voici la tête du petit stand qu'on a ramené. Et on a tous les copains aussi, parce que du coup on organise une sorte de brocante geek pendant l'événement, donc tous les copains qui sont venus exposer. Bon, ils ne sont pas encore tous arrivés. Et pareil pour les boutiques, il y en a beaucoup, mais pour l'instant ça déballe tranquille. Mais je vais vous amener avec moi, on va faire les petits tours des boutiques, on va essayer de voir si on peut trouver des petites choses sympas, mais je vais vous faire un petit vlog de ces 2 jours en espérant avoir des belles trouvailles, en espérant que tout se passe bien, et puis voilà, on est bien, je pense que ça va être sympa. Avec Gaming Event, comme d'habitude, la petite loterie. 3 € le ticket, 100% gagnant à chaque fois, on fait ça dans tous les événements. Les plus petits lots, ça va être des badges, des petites conneries, etc. Et après, pour 3 €, il y en a qui vont repartir avec des petites dingueries comme la petite Ichiban de Gohan, le coffret Jirachi, des jeux vidéo Switch, les gros lots là avec du Minato, du bundle 151 et plein de petits lots sympas comme ça. Donc pour 3 €, ils pourront tenter leur chance. La petite machine gratuite qu'il a mis en place et surtout les petits tournois avec la PS5 pour les gros tournois et plein de petites consoles, notamment du rétro avec de la SNES, de la 64, de la Xbox, de la Dreamcast et tout. Donc c'est pour ça que généralement que nous on se déplace dans les événements, c'est pour faire un peu découvrir entre guillemets le rétro. C'est ce qu'on avait fait à la Japan Expo, on avait tout un stand avec que du rétro gaming et un petit peu la loterie. Donc ça permet de faire découvrir aux gens aux jeunes, des fois ils passent des journées entières sur des PS1 ou des Mega Drive, ça fait plaisir quoi. Après il va y avoir ici apparemment un gros coin PS4, ça va être sympa, et après voilà, plein de magasins, plein de trucs, plein de tournois, plein d'événements. Là-bas il y a aussi des voitures de sport, je sais pas ce qu'ils vont faire là-bas, mais en tout cas ça s'annonce mouvementé. J'ai hâte de voir comment ça va se développer là dans les prochaines demi-heures là pour pouvoir vous filmer un petit peu les stands et tout, parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs sympas quand même. Bon, le salon va bientôt ouvrir. Je me suis arrêté à un seul stand. J'ai pas eu le temps d'en faire plus, mais je me suis récupéré plein de trucs sympas les gars. Je pense que je vais y retourner parce qu'il a vraiment trop de trucs. C'est un mec que j'avais déjà vu à New York qui est hyper sympa. Et donc là j'ai récupéré tout ça, c'était pour 100 € le lot entier là. Et franchement il y a des trucs très cool. Bon, du coup on est jour 2 parce que hier je n'ai pas pu sortir du stand quasiment, donc je n'ai rien pu filmer. Là j'en profite parce que c'est pas encore l'heure d'ouverture. Bon, du coup tous les stands sont pas dispo, mais au moins je peux vous faire un petit tour avec moi, on est un peu plus tranquille. Donc là on a le stand des copains. Comme je vous disais hier avec Gaming Event, du coup nous on vient exposer un petit VG geek quoi, avec beaucoup d'occasions, des trucs un peu vintage qu'il n'y aura pas sur les stands de pro. Vous verrez, c'est surtout des figurines neuves, des coffrets neufs, des trucs comme ça. Là par exemple il y a des jolies choses quand même. Le petit action set, il est magnifique. On a les 2 Game Boy Advance aussi là en boîte, ils sont très sympas. Du petit pins, bon, ça c'est mon stand qu'on a vu hier. Du jeu vidéo à go. Là le collègue sur ce stand, franchement il a des prix, vous allez voir. Je lui ai fait mettre ça en avant parce que regardez ce qu'il a. C'est même pas parti hier quoi. Des FF à 20, 30 €. Il y a un Street Fighter Alpha, c'est quand même sympa quoi. Il y a des titres franchement, des titres très cool quoi. Le petit Tales of à 30 €. Ah, c'est pas des prix à Vinted, quoique pas loin quoi. Et là tu l'as direct quoi. Tu rentres chez toi, tu récupères ton jeu. Pas de problème de livraison ou quoi que ce soit. Franchement il y a quand même toujours des bonnes affaires à faire pour collectionner en tout cas. Oh, le petit Poképark, 15 € voilà. Poképark. Le coin du Jap, avec que du japonais partout. Sympa la petit lot Senseiya. Collector japonais quand même, ça a de la gueule. Ils sont pas chers. Petit Pokémon Dash, je crois que je l'ai même pas en français. La petite figurine à 3 €. Des petits goodies. De la figurine en loose.
Il y a des jolis trucs. Du coup, on va essayer d'avancer un peu, vu que hier j'ai pas pu aller jusqu'à là-bas avec vous. Celui-là on l'avait vu hier. Mais vous voyez, après le reste du salon, c'est quand même beaucoup. Ça j'avais pas vu hier, les petites adverges là. J'ai pas trouvé une seule WCF hier. Oui, c'est beaucoup de petits goodies, les petits bacs comme ça là. Là c'est le stand où j'ai dépensé beaucoup de sous et où je vais en redépenser tout à l'heure dès qu'il arrive, avant que l'événement commence. Je vous montrerai, j'ai acheté vraiment beaucoup de choses chez lui. Stand bijoux, de la carte, à gogo. Carte ici aussi, de la popinette. Bonjour, comment Bonjour. il va? Eh ben, très bien, très bien. Tu fais ta photo? On fait le petit tour, Ah oui, je me les mettre là. Hop. Magnifique ça. Le seul autre stand qui vend du jeu vidéo de la convention à part nous. Beaucoup de pop aussi. Ils ont pas mal de cartes Pokémon. Et vous voyez quand je parle de tarot, hop. Pokémon là, on a des boosters à 14 € et d'un seul différentes. Là c'est cool là, 6 € au moins, pour se faire plaisir. Pas mal de classeurs à l'unité. Et de cartes à l'unité aussi comme ça. Il y a des belles pépites. On aide un. Et après pour les prix, il y a à boire et à manger quoi. Faut fouiller, c'est toujours pareil. Des fois il y a des bonnes affaires. Et des fois c'est large au-dessus de la côte quoi. Donc faut. Vous voyez la petite Olivado à 8 €, c'est pas mal je trouve pour une aire. De Solourdo à 8 € aussi, mais Mesmedia à 22. Après je suis peut-être pas à jour des cotes, mais par exemple je trouve que c'est un peu cher à 22. 10 € la Balbalais, ça c'est pas trop mal. 151, c'est cool d'en voir du 151. Un peu de vintage. Bref, il y a quand même pas mal de choix. Oh, le petit sauce pack. Sympa ça. Et en pop, ils ont de la cam aussi en pop. Après, beaucoup de stands créateurs comme ça. C'est cool pour eux parce qu'en vrai, avec le monde qu'il y a, je pense qu'ils doivent faire pas mal de chiffres. Sachant que c'est quand même pas évident quand t'es créateur au quotidien. Donc, c'est magnifique ça. Bonjour. Ah, les petits pins en bois, 5 € les 3, c'est pas cher. C'est mignon, c'est pas un petit tiplouf. Non, pas de tiplouf, dommage. J'en ai pris un pour ma femme sinon. Et après, on retombe sur des gros stands de figurines, de peluches. De l'autre côté, c'est tout un stand Pokémon. Regardez-moi ça là. Ça c'est stylé quand même. Toutes les peluches Pokémon comme ça. En plus c'est dès que t'arrives là, boum, t'arrives dans le show, boum, t'as les peluches Pokémon. Les figurines elles sont magnifiques. On n'en voit pas souvent en plus des figurines Pokémon. Alors de Ichiban, je l'avais jamais vu ça. Je sais pas combien ça coûte mais elle est trop belle. Et après voyez à l'entrée là c'était vraiment tout un stand de créa quoi. Ça fait plaisir de pouvoir marcher un peu tranquillement le matin. Mais franchement c'est des ambiances très cool en tout cas en tant que vendeur sur place. En tant qu'acheteur les gens hier ils avaient l'air assez contents. Donc je pense que ça doit être une bonne expérience aussi. Et il y a pas mal d'animations, il y a des trucs de danse, de karaoké, il y a des gens en dédicace. Et c'est quoi ça? Et voilà, l'animation blind test, quiz, etc. Donc il y a moyen de passer un bon week-end. En plus c'est pas très cher je crois les entrées. Je crois que c'est 12 € peut-être, je sais plus. Mais c'est pas très cher donc si vous aimez ce genre d'événements de culture et que vous n'avez pas les moyens d'aller à Paris, à Marseille pour faire les grandes Japan Expo et tout, vous avez ça, le Japan Otaku Festival maintenant ça s'appelle. Avant c'était Japan Pop Show. Maintenant c'est Japan Otaku Festival si je dis pas de bêtises. Et ça vous permet de pouvoir profiter, de venir faire du cosplay, rencontrer des gens qui kiffent et puis vous faire plaisir sur ce genre de petits stands quoi, donc c'est cool. Bon mon poteau il est toujours pas là. J'espère qu'il va revenir parce que j'ai des boosters à lui acheter.
Allez, je vous filmerai le petit débrief de tous mes achats, je pense, quand je rentrerai à la maison tranquillement. Parce que, comme je vous dis, j'ai acheté beaucoup de choses chez lui. J'ai dépensé 150 € là chez lui. Et je pense que je vais re-racheter pour au moins 100 € aujourd'hui avec plein de vieux boosters un peu stylés du Dragon Ball et tout. Donc, des trucs sympas à vous montrer. Allez, la bise les copains. Bon, et bien écoutez, on va être parti pour le petit débrief d'achat. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai acheté 400 € de cartes en tout. Il y a vraiment beaucoup de choses que je vais vous montrer. Je suis très content. En vrai, c'était super comme d'habitude. On s'est régalé, on a bien rigolé. On a passé un super week-end avec la Team Gaming Event. Et j'ai pu faire beaucoup d'achats sur le même stand. Beaucoup de cartes que je vais vous montrer. En fait, la seule chose qui n'est pas de la Cardass, c'est ce que vous avez devant vous, que j'ai acheté sur le même stand, qui est en fait des livres apparemment d'une campagne Ulule ou un truc comme ça qu'il y avait eu, et qui retrace un peu l'histoire des Pokémon en fonction du thème. Là par exemple ça va être sur les Pokémon légendaires, et derrière on va avoir un thème sur tout ce qui est Pokémon fossiles. Mais franchement les livres sont juste magnifiques, donc je suis trop content. Et le reste, ça va être que de la Cardass. J'ai vraiment pas mal craqué. Il y a beaucoup de choses pour moi, des choses pour mon frère, des choses pour la boutique aussi. Donc je vais tout vous montrer. Et puis s'il y a des choses qui vous intéressent, mais n'hésitez pas à me demander dans ce qui ne sera pas gardé pour ma collection. S'il y a des choses qui vous intéressent, dites-le moi, parce que je vais pas tout mettre sur la boutique. Il y a des trucs que je vais garder un petit peu de côté, mais on sait jamais. S'il y a un truc qui vous intéresse, mettez-moi un petit message, soit sur YouTube, soit directement sur geekon.fr, et comme ça on pourra en discuter. Avant ça, le petit booster offert par le frérot Guillaume. Alors c'est incroyable, c'est un booster scellé noir et blanc. Le problème, ça se voit un peu, il a pris l'eau en fait. Donc il est bel et bien scellé, mais à l'intérieur c'est vraiment de la gadoue quoi. Donc je vais le garder scellé pour la collection, je trouve ça sympa. Mais putain c'est dommage, hein. Ça fait mal au cœur. Il a récupéré ça dans un carrefour où dans le stock en fait ça avait pris l'eau. Et depuis, il l'avait gardé de côté et ils lui ont offert parce qu'il avait fait un événement où il faisait une bourse d'échange. Et du coup, il me l'a donné. Donc, je suis quand même très content pour la collection. C'est assez mignon. En Pokémon, les deux seules autres choses qu'il va y avoir en booster, ça va être des packs récompenses. Donc ça, pareil, ça fait partie en gros tout le lot avec les livres et tout. Ça m'a coûté à peu près 400 €, je pense. Il y a quelques cartes à l'unité que j'ai pas pris chez la même personne, mais sinon on va dire que quasiment tout vient de chez lui et qu'il y en a eu pour 400 € en tout. Là, on a les deux packs récompenses, et après en Pokémon, il va y avoir pas mal de cartes à l'unité. Je vais vous montrer ça. Tac. Hop, le petit roue de fer qui est magnifique que j'avais pas pour la collecte. Le petit match hopper pareil de 151 que j'avais pas. Bon, eux ils sont pas au bon endroit. Et après pas mal de petites cartes cool. Abra et Luxio que j'avais pas. Plein de petites zolos un peu vintage, donc ça c'est cool. Va falloir que je vérifie ce que j'ai et ce que j'ai pas. Et en fonction, ça finira très certainement sur Vogt ou sur la boutique si jamais il y a des cartes qui vous intéressent. Mais là, ça je sais que je l'ai pas par exemple. Là il y a beaucoup de cartes que je sais que j'ai déjà. Très content de cette petite triplette qui est en plus en bon état, donc il faut que je vérifie mes états de Aquali et Voltali, et le Sulfura que je rentre surtout, que je n'avais pas du tout et qui est juste incroyable. J'ai remarqué après coup malheureusement qu'elle avait un petit... Je pensais vraiment qu'elle était mine de chez Mint. Je vais vous montrer ça. Parce que franchement, quand on la regarde comme ça, viteuf, on se dit putain, quel banger. Des petites rayures, mais ça va. Mais en fait, il y a tout petit peu de... Vous voyez, il a dû écrire au stylo sur une sleeve et ça a percé. Mais bon, écoutez, dans mon classeur, franchement, je suis très content de la rentrée. Ça complète petit à petit mon bloc Wizard. Donc c'est très cool. Et après, vous voyez, pas mal d'autres petites zolos, des petites ultra sympas, rien d'extraordinaire, mais c'est toujours du stock très cool à prendre pour Vogt et pour la boutique. Bon, déjà, en carte à l'unité, il y a eu pas mal de dépenses, mais les plus grosses dépenses, en fait, ça va être pour du booster scellé. Déjà, je vais commencer en vous montrant ce que j'ai récupéré pour mon frère. Un booster vintage comme ça, très stylé Dragon Ball, et plein de petits boosters promo Digimon, parce qu'il collectionne du Digimon, donc il va pouvoir essayer de choper Wargreymon, je crois qu'il s'appelle, c'est son préféré. Donc j'en ai pris pas mal de cette extension-là pour qu'il essaye de choper les petites promos. Donc ça, je vais pas vous faire les tarifs à chaque fois, mais en gros, les boosters promos, c'était 1 balle, ça c'était 3 €. La plupart des boosters, c'était entre 3 et 5 €. Donc en vrai, c'est pour ça que le prix est monté vite, parce que j'en ai pris beaucoup, mais c'est une dinguerie tout ce que vous allez voir. Quelques petites cartes scellées Yu-Gi-Oh! Parce que j'avais fait des shows Yu-Gi-Oh! Qui s'étaient très bien passés sur Vogue, les gens avaient kiffé. Là, j'ai plus du tout de cartes à l'unité, donc j'ai récupéré ça. Je me dis ça peut toujours être intéressant dans un petit show Yu-Gi-Oh!
Des boosters vraiment random de plein de trucs différents, mais moi j'adore. Avec un petit Tomb Raider, 2 petits boosters Terminator, je trouve ça sympa. Pareil, 2 petits boosters Star Trek. Du Batman, je trouve ça magnifique. Donc ça j'ai récupéré pour la collecte parce que je trouve ça vraiment trop beau. Avec l'épouvantail et Batman, c'est magnifique. Du Seigneur des Anneaux et en français. Donc pareil, ça c'est très cool. Il y en a un que je me garderai sûr pour la collecte, celui que j'ai en double. Et 3 autres, je verrai ce que j'en ferai. Mais franchement, trouver ce genre de petit booster aujourd'hui en convention pour pas cher, ça fait trop plaisir, quoi. C'est vraiment trop beau. Pareil, Seigneur des Anneaux en français, un petit deck. Trop beau, j'adore. Donc ça va aller dans le coin avec les pop, les Blu-ray Seigneur des Anneaux et toute la petite collection. Toujours pareil, un peu random du World of Warcraft. Il y avait un booster qui traînait de la Porte des Ténèbres et un espèce de gros bundle comme ça. Avec du coup à l'intérieur 2 boosters notamment. Donc très classe, je trouve. Et là, on va rentrer dans les boosters Dragon Ball. Pouf, regardez-moi ce pacasse que j'ai pris. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Dragon Ball? 2 petits boosters promo que le vendeur m'a offert. Et là, on va avoir du BT02, Tournament of Power, ça c'est très sympa. Du BT01, donc ça c'est très cool aussi. Et après, on a carrément des boosters bien vintage, qui commencent à être vintage, avec le Prince Vegeta, Goku et plein de redoutables Majin. Ça, on est sur 2008-2010, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a la date à l'arrière? 2010 pour celui-là, 2009-2010. J'étais pas trop mal sur les dates. Mais vous voyez, trouver ce genre de booster en convention, franchement, ça fait trop plaisir. Toujours dans Dragon Ball, hop, le petit deck, donc c'est le tout premier, c'est le starter deck 1. Donc tout ça, moi, il faut que je vérifie si je les ai ou pas dans la collection. Parce que ça, typiquement, je suis pas sûr de l'avoir, donc si je l'ai pas, je vais le garder. Et après, j'ai récupéré 4 box comme ça. Donc ça, c'est très cool. À l'intérieur, vous avez 5 boosters, plus les 2 cartes promo là, que vous avez vu tout à l'heure. Et franchement, les cartes promo, elles sont vraiment trop belles. Donc ça, je vous en mettrai un sur la boutique. Étant donné que j'en ai récupéré 4, il y en aura un sur la boutique pour vous. C'est les tout beaux, tout neufs. Et enfin, parce que c'est toujours pas fini, hein, plein de boosters blistés. Et là, il y a un peu de tout. Il y a du Magic. Alors, je connaissais pas du tout le Magic en blisté comme ça. Donc, l'édition 2012, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, j'ai craqué sur les Magic. Bon, après, ça, c'est pas pour moi. Vous savez, je collectionne pas du tout le Magic. Mais vraiment, c'est magnifique. Du Yu-Gi-Oh! En blisté, pareil. Collection un peu plus à l'ancienne que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas du vintage non plus, mais ça doit bien avoir 8-10 ans déjà, ce genre de petit booster, je pense. Hop, une tempête de rage. Voilà, donc 5 blisters tempête de rage en première édition. Et un gros lot de blisters Dragon Ball. Donc ça, je suis très content parce que je sais qu'il y en a que j'aurai pas. Hop, donc là j'ai pris, je crois, 2 hard sets de Malicious Machination. Allez, 3 €. Franchement, à ce prix-là... j'ai qu'un hard set et après c'est des boosters un peu random. Mais à ce prix-là, c'est abusé, quoi. Et les plus beaux de tous, les Union Force. Donc c'était la 2e extension. Avec 2 Trunks et surtout le Végéto qui est juste incroyable. Donc pareil, je sais pas si je l'avais déjà ou pas, mais si je l'avais pas, je suis trop content parce que ils sont trop beaux. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que pour 400 €, on est très bien entre tous les boosters blistés, toutes les cartes à l'unité, les petits livres et tout. C'est un lot qui fait grave plaisir, que ce soit pour la collecte ou pour la boutique. Mais j'espère pouvoir en re-rentrer bientôt parce que j'ai possiblement le contact de la personne qui a un stock de fou. Donc si j'arrive à récupérer notamment pour moi du Dragon Ball, du Pokémon, des trucs comme ça, je serais très content. Et si vous avez des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, j'essaierai de récupérer ça pour vous aussi. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. J'espère que ça vous aura plu. J'ai d'autres événements qui arrivent dans le même style, donc j'essaierai de faire pareil. Une petite vidéo sur place et un compte rendu des achats. Portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Ciao!